nous assistons à un moment particulier de l'histoire, un moment unique dans l'histoire, la première fois où le germanium part du Congo. Alors, en quoi ce moment est-il unique? Il est unique d'abord par l'importance que revêt ce minerai, le germanium. Ce métalloïde rare est plus qu'un simple matériau. Il est la clé des technologies de pointe. Dans les secteurs militaires, aérospatiaux ou encore les télécoms, le germanium est au cœur des innovations qui façonnent le futur. Il alimente les cellules solaires de satellites, les systèmes de vision nocturne pour la défense et garantit la transmission rapide des données via la fibre optique. Après le coltan, le cobalt, le cuivre et bien d'autres minéraux, voilà la première expédition de l'un des minéraux les plus recherchés au monde. Cette expédition est un moment unique aussi parce que pendant 20 ans, dans cette mine, la Gécamine produisait de l'alliage que l'on envoyait en Chine avec le cuivre, le cobalt et le zinc. C'est là-bas qu'il faisait la séparation, ce qui diminuait considérablement les revenus. Cette fois-ci, et c'est cela la révolution dont on doit être fier aujourd'hui, même si l'on fait beaucoup de reproches justifiés à la Gécamine, il faut saluer le fait que c'est entièrement sur place, avec sa filiale STL à Lubumbashi, que l'on produit ce concentré de germanium qui prend la route aujourd'hui. Et autre révolution, autre nouveauté notable, pour passer du brut d'hier au concentré d'aujourd'hui, il a fallu investir plus de 70 millions de dollars américains. Des fonds qui, chose très rare cette fois-ci, sont venus entièrement du Congo. La Gécamine a apporté plus de 50% en fonds propres de ce montant et quelques banques locales ont apporté le reste. Chose exceptionnelle dont la Gécamine n'a pas eu recours aux prêts léonins traditionnels. Et cette transformation sur place au Congo, à Lubumbashi, multiplie aussitôt les prix par 5. On a donc un effet multiplicateur qui est de 5 fois plus. Il faut dénoncer lorsque c'est nécessaire et féliciter aussi lorsque c'est bon. Bien fait. La Gécamine sur ce coup, sous la pression de l'autorité politique du président Félix Tshisekedi, peut maintenant produire du concentré de germanium à 0,5%. Et c'est une véritable révolution à laquelle nous, d'Afro Média, avons assisté en direct parce que figurez-vous que toute la production mondiale de germanium, que l'on ne retrouve que dans 3 pays au monde, la Russie, la Chine et la Mongolie intérieure, est de 180 tonnes. Et le seul Congo démocratique va compter pour 30 tonnes. Une manne considérable lorsque l'on sait que la tonne de germanium sur le marché vaut 2 200 000 $ pour l'instant. Ce marché s'excite et risque de grimper encore parce qu'en raison de la guerre industrielle entre les États-Unis et la Chine, Pékin a décidé de ne plus vendre son germanium aux États-Unis d'Amérique en réponse aux restrictions des sanctions imposées par Washington à la technologie américaine. Ceci signifie donc que le Congo démocratique fait l'objet encore une fois d'une cour assidue de grandes puissances. Ce premier pas de la RDC dans l'exportation du germanium renforce son rôle incontournable sur la scène mondiale. Encore une fois, le Congo est au centre des convoitises. Pour lancer les fusées, les satellites dans le monde, on a besoin de ce germanium. Pour fabriquer vos téléphones portables, vos drones que l'on utilise, on a besoin de ce germanium. Ainsi, la RDC, le cœur de l'Afrique, riche en ressources stratégiques, devient le centre névralgique où se dessine l'avenir technologique de la planète. Elle confirme son statut de pays solution. Elle l'est davantage avec ce germanium qui arrive sur le marché un peu plus transformé sur place par les Congolais eux-mêmes, à travers la centenaire Gécamine. Lorsqu'on dit que le Congo est riche, certains y voient des fantasmes. Lorsqu'on dit que le Congo c'est le pays solution, certains voient encore des discours, des slogans. Mais en réalité, est-ce que ce n'est pas un pays béni de Dieu? Seulement, il ne faut pas que toutes ces richesses fassent encore une fois le malheur des Congolais. Aux autorités de prendre soin, de bien négocier auprès de ses partenaires, de ses clients aux abois, pour que ces richesses soient plutôt source de paix et de prospérité pour tous. Et que la Gécamine revisite profondément son modèle. Le meilleur est peut-être à venir.